Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Faites un effort, les filles. C'est quand même élémentaire. Même un étudiant du niveau 1 peut résoudre cet exercice. Relis la question, s'il te plaît. D'accord. Un sol a une structure grossière. Une texture sableuse argileuse et un pH qui est égal à 5,2. La teneur en humus est faible et le bilan humide est largement positif. On demande donc d'expliquer pourquoi est-ce que ce sol a un bilan humide positif. Je pense que c'est à cause du pH du sol. Il est acide et donc défavorable aux micro-organismes, surtout aux bactéries qui sont nécessaires à la minéralisation de la matière organique du sol. Oui, très bien. Ça, c'est l'une des raisons. Il y en a une autre. Bon, d'accord. On a dit que le sol est sableux argileux. Ça veut dire que sa capacité de rétention est faible. Or, le sol a besoin d'humidité pour se minéraliser, d'où le bilan humide positif. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la productivité de ce sol? Ça, je sais. Il faut... Salut les filles. Vous avez commencé sans moi. Tu as 1 heure de retard. Tu pensais qu'on allait rester là à t'attendre? En plus, on a cours de maths dans 2 heures. Oui, mais je suis le seul coq de la basse-cour. Vous devez m'attendre même si j'arrive 30 minutes avant la fin de la séance. L'égalité homme-femme, ça te parle? Ce n'est pas parce que tu pisses debout que tu crois que tu peux tout te permettre. Ne sois pas si naïf. Cette histoire d'égalité, c'est le business des ONG. Jusqu'à preuve du contraire, les hommes sont toujours les mieux payés. Ils sont toujours les plus nombreux au poste de responsabilité. Même lors des mariages, le maire, qu'il soit homme ou femme, n'oublie jamais de mentionner que l'homme est le chef de la famille. Tout ça pour vous dire que cette histoire d'égalité homme et femme là, c'est de la poudre aux yeux. Tu as raison. Dans le groupe, le pouvoir revient au plus brillant. À ce que je sache, Erna est la plus brillante. Elle est notre locomotive et nous les wagons. On la suit. C'est pas parce que je la laisse que vous pensez qu'elle est plus intelligente que... Je ne veux pas vous frustrer ici. Chez moi, le savoir est spirituel. Ça coule dans les veines. Pardon, terminons cet exercice avant de retourner en cours. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Erna. Ce soir, j'ai prévu pour elle une belle petite fête surprise. J'espère qu'elle va aimer. Je suppose que je ne suis pas conviée à cette petite fête. Malheureusement, non. En ce moment, moins elle te voit, mieux elle se porte. Elle va me détester jusqu'à quand? Je ne lui ai rien fait. Maintenant que j'y pense, si j'accepte ta proposition, je serai obligée de faire un choix entre elle et toi. Et naturellement, ton choix va se porter sur elle. Donc, j'ai intérêt à tout faire pour qu'elle me pardonne. On va comme ça, chez toi? Non. Comme je partage ma chambre actuellement avec une amie, je me suis dit que je pouvais aller te laisser chez Florine pour que tu te débarbouilles un peu et te reposes. Et après, je vais venir te chercher pour qu'on aille manger un bout. À moins que tu préfères aller à l'hôtel. Tu veux payer avec quel argent? Non, on fait comme tu as dit. C'est très bien réfléchi. Je vais en profiter pour emballer tranquillement les affaires de ma fille Florine. D'accord, papa. Monte, on y va.
Tu as vu comment cette caisse avale les kilomètres? Et le confort, un truc de malade. Honnêtement, c'est un cadeau que je te fais. Et c'est parce que tu es le pote de mon cousin. Sinon, je n'allais jamais te laisser ça à ce prix. Ne ris pas. Je suis très sérieux. En plus, tu as 6 mois de garantie. La dernière fois quand je t'ai essayé avec Bija, tu nous as parlé de 1 an. Oui. Ça, c'était au cas où tu payais au prix affiché. Alors, et si on entrait finaliser ce deal? Dis, pourquoi tu as choisi ce restaurant? Il y a un message caché derrière. Non, aucun. Et je t'ai amené ici pour la simple raison qu'il n'y a pas mieux dans la ville si on va avoir un dîner tête à tête. Et aussi, leur cuisine est excellente. Je connais bien le chef. C'est un artiste. Donc tu es un habitué alors? Oui, c'est vrai. J'étais un client régulier jusqu'à la mort de ma femme. Ce soir, c'est la première fois que je reviens depuis 6 ans. Est-ce qu'on peut enfin parler de ces baisers? Ou tu veux qu'on continue à faire comme si rien ne s'était passé? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai agi sur un coup de tête et... Moi, j'ai aimé, mais... Je suis beaucoup trop jeune pour toi, c'est ça. Hein? Comment vous avez trouvé votre repas? C'était très délicieux. Désirez-vous autre chose? Non, merci. La note, s'il vous plaît. Elle est où? Il est bientôt 22h. Je ne sais pas. Ça fait 1 heure que j'essaye de la joindre sans succès. Mais je croyais que tout était rentré dans l'ordre ici. Si, elle était devenue irréprochable depuis qu'elle est rentrée de sa petite fugue. Je crois que pendant que je lui préparais cette petite fête, elle préparait autre chose. Vous êtes meilleure amie. Elle ne peut rien organiser sans te dire. Qu'est-ce que tu nous caches? Rien, maman. Tu crois que j'aurais organisé tout ça si elle et moi on préparait quelque chose? Si dans 30 minutes, elle n'est pas là, nous on s'en va. Si tu savais comment j'ai flippé après ce baiser. J'ai eu peur que tu sois fâchée et que tu n'aies plus envie de me revoir. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait? J'ai essayé d'oublier, de faire comme si rien ne s'était passé. Je n'arrêtais pas de me dire, mais c'est une gamine. Elle est trop jeune, tu ne peux pas avoir des sentiments pour elle. Mais en même temps, je n'arrêtais pas de penser à toi. Je voulais être avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire chez moi? J'aime ton insouciance, ta fougue, ta tendresse, ta maturité, ton intelligence, ta beauté. Bref, tout chez toi me plaît. Moi, c'est ta gentillesse et toutes tes petites attentions que j'apprécie. Il y a aussi ta sérénité et ton charme. Tu es très séduisant. Merci. Tu crois que les gens vont penser quoi quand ils sauront que nous sommes en couple? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il faut s'attendre au pire. Parce que sois-en sûr, nos 29 ans de différents d'âge vont se voir dans le regard des autres. Moi, je t'aime et je veux être avec toi maintenant. Je suis heureuse et je me sens en sécurité à tes côtés. Peu importe ce qui va arriver, je serai toujours là. Sauf si tu décides de tout arrêter. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai retrouvé une seconde jeunesse. Tu as illuminé ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens revivre. Mais à côté, il y a mes enfants. Ils comptaient énormément pour moi.
S'il n'accepte pas notre relation, je ne pourrai pas continuer. Je comprends. Si ça venait à ne pas marcher, je serais très déçue, mais je respecterai ton choix. Si tu es d'accord, je propose qu'on aille tout doucement. Qu'on laisse les choses se faire toutes seules et voir où tout ça va nous amener. D'accord, ça me va. Je sens que ma mère va disjoncter quand elle va apprendre que je suis en couple avec un homme plus âgé qu'elle. Je dois t'avouer quelque chose. En fait, pour tout te dire, je n'ai aucune expérience en la matière. C'est ma première fois de... Tu es vierge? Je ne comprends pas. La première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu avais eu d'autres clients avant moi. J'avais un peu exagéré. Je n'ai eu qu'un seul autre client avec qui il ne s'est rien passé. Waouh. Je ne sais vraiment quoi dire. Tu es sûre que tu es prête? Absolument. C'est juste que j'ai un peu peur. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. On va aller à ton rythme. Et s'il le faut, je vais te guider. Tu as juste à te laisser aller. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu un accident? Non, j'ai été agressée par des haters. Doucement. Aïe, j'ai mal à la côte. Mais c'est quoi cette histoire? Tu nous expliques. Je veux comprendre comment ça a pu arriver. Tout à l'heure, en rentrant, je me suis arrêtée en fast-food pour prendre des chicken wings. Et c'est en sortant de là que deux idiots m'ont agressée. Ils sont mis à me traiter de pute et à m'accuser d'inciter les jeunes à la débauche. Ensuite, tout est allé plus vite. L'un d'eux m'a assommé une claque et je me suis retrouvée au sol. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à me rouer de coups de pied. Et tu les as reconnus? Non, t'inquiète. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Je les ai filmés avec mon téléphone avant qu'ils se mettent à me frapper. Ils ont même essayé de me prendre mon téléphone, mais j'ai hurlé tellement fort qu'ils se sont enfuis. Ça, c'est super. On va aller porter plainte, mais avant, il faut que je te conduise à l'hôpital pour qu'on t'examine. Ça n'a vraiment pas du tout l'air d'aller. D'accord, mais s'il te plaît, donne-moi un instant. Aïe, s'il te plaît.
Passe-moi mon téléphone qui est dans mon sac à main. Tu crois que c'est le moment, hein? Regarde-toi, tu as une sale tête. Bonjour, salut, bye bye mes authentiques. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je viens d'être agressée par 2 haters ce soir et pour moi, aïe. Je trouvais ça important de vous en parler. Rien ne se résout par la violence. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, asseyez-vous autour d'une table et essayez de régler ça comme des personnes civilisées. Quant à moi, je ne vais pas laisser cette agression changer mes habitudes. Je refuse de rester dans la peur et de laisser ces 2 idiots m'intimider. Grâce à vous, je vais sortir de là beaucoup plus forte. Je vous aime plus que tout. Prenez soin de vous. Bisous. Appelle papa s'il te plaît. Dis-lui qu'il nous retrouve à l'hôpital. Qui? Il n'est pas joignable. Je vais réessayer sur la route. Doucement. Ma puce, arrête mon téléphone. Bonjour. Je vois que tu m'as organisé une fête surprise. Je suis désolée d'avoir manqué ça. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Kiki, s'il te plaît, dis quelque chose. Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était une surprise et elle a viré en cauchemar. J'ai fait venir tes parents, Doril et tes amis et je me suis retrouvée là comme une conne à essayer de leur assurer que tu ne devais pas tarder à arriver. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Figure-toi que je l'ai fait, mais comme par hasard, c'est le soir que tu as choisi pour être injoignable. C'est vrai, tu as raison. On avait coupé nos téléphones pour passer une soirée tranquille. Oh? Oui, j'étais avec mon amoureux. Il a proposé de m'amener au resto pour fêter mes 18 ans. Et comme je n'avais rien de prévu, j'ai dit oui. Mais si je savais que tu m'avais organisé une fête, je n'aurais jamais accepté son invitation. Ok. Je te pardonne. Mais comme tu m'as fait passer l'une des pires soirées de ma vie, tu vas faire la vaisselle et ranger, faire le ménage et manger ton gâteau d'anniversaire toute seule jusqu'à la dernière miette. Avec plaisir. Merci. Tu es la meilleure. Bon, je vais me préparer. Je dois accompagner le papa de Florine au commissariat ce matin. Et je suis même déjà en retard. Mais dès que je reviens, tu me racontes ta soirée d'hier dans les moindres détails. Je veux tout savoir. Pense aussi à ce que tu vas dire à tes parents. Ils sont restés là à t'attendre jusqu'à minuit. Elle a dit qu'elle voulait quoi d'autre? Alors, elle veut des chicken wings, des frites, un pot de glace à la fraise et un peu de whisky. Ok. Pour les ailes de poulet, c'est bon.
La glace, je vais acheter aussi. Pour le whisky, elle peut faire une croix dessus. On ne mélange pas alcool et médicaments. Achète-lui aussi des pommes, elle aime bien ça. Bonjour les enfants. Ça va? Non, où étais-tu passé? On essayait de te joindre toute la nuit. Je suis désolé les enfants. J'ai passé la nuit au bureau. J'ai travaillé sur un dossier jusqu'à 3 heures et je ne pouvais pas rentrer à cette heure-là. Je vous aurais réveillé pour rien. Mais tu aurais pu nous prévenir, on s'inquiétait. En plus, Laurette s'est fait agresser. Quoi? Par qui? Elle est où? Elle est à l'hôpital. Je dois y aller, il faut que je lui apporte son petit déj. On y va ensemble. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous voulez quelque chose à boire? S'il te plaît, tu peux lui apporter une bouteille d'eau. Détendez-vous. On est là juste pour discuter. On ne vous accuse de rien. Vraiment de rien. J'ai parlé avec vos collègues et... Je n'ai rien fait. Je suis innocent. Comme je disais, j'ai parlé avec vos collègues et ils m'ont avoué que vous êtes la mémoire de The Dreams Hotel. Vous voyez tous ceux qui entrent et sortent et que vous connaissez les petits secrets de la plupart des clients réguliers. Ça va mieux? Parfait. J'ai juste une seule question pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'homme qui était avec la jeune fille qu'on a retrouvée morte à l'hôtel où vous travaillez? Je ne veux pas moi des problèmes. Ne vous inquiétez de rien. Tout ce que vous allez nous dire restera dans cette pièce. D'accord? Je crois que le type est policier. Et il ne sort qu'avec les petites filles. Il fait tous les jours la même chose. Il envoie la fille prendre la chambre et après il vient par derrière comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ce soit un policier? Excusez-moi, chef. On aimerait voir le lieutenant Ega King. À quel propos? Vous avez rendez-vous avec lui? Oui. Il enquête sur la mort de ma fille, Florine Campo. Ah, d'accord. Asseyez-vous là-bas. Je vais le prévenir. Ton ami d'hier n'est pas avec toi? Non. Il avait autre chose à faire. Il est étudiant comme moi et de temps en temps, il travaille dans la société de son père. Pour le moment, il n'y a que mes études qui comptent. Je viens à peine d'avoir 20 ans. Je ne pense pas encore au mariage. Tu devrais. Tu n'es plus une enfant. Si tu étais au village, tu serais déjà trop vieille pour te marier. Tu peux demander à ta mère. Elle a épousé ton père quand elle avait 16 ans. Signé Blaise Option, la pièce unique.